D'Occitanie ou des Vosges, ils étaient environ 3000 à venir dénoncer la fermeture de la verrerie du Languedoc et à soutenir les 164 salariés qui seront licenciés le 2 janvier prochain. 164 salariés et 100 sous-traitants. Mais ils ont décidé une stratégie financière, c'est de supprimer 500 emplois et de fermer notamment cette verrerie. Tu peux pas justifier ça d'une manière justifiable. Tu vois, une entreprise qui est en bonne santé, tu décides de la fermer. Tout va mal, tout va mal. On brade la France, on brade ses industries. Et c'est un monde qui s'écroule parce que notre travail, c'est ce qui remplit notre frigo, c'est ce qui nous fait partir en vacances avec nos enfants. Un gros groupe industriel qui, encore une fois, a une brutalité et une violence qui sont inacceptables. Aucun sentiment envers les gens ni rien, aucune compassion. OL Illinois a touché 15 millions d'argent public en 5 ans. Et le réel, c'est qu'elle ne veut pas investir. Quand je suis entré dans l'usine, je me suis dit, je compte faire ma carrière ici. Je me suis fait des collègues, je me suis fait des amis même. Déjà, moi, personnellement, je vais être obligé de vendre ma maison et puis de partir. Je m'appelle Joël Olmos, ça fait 37 ans que je travaille à la verrerie. Je suis rentré en 88. La verrerie a été créée en 73 par les Allemands, à la demande de Perrier, parce qu'aucun verrier français ne voulait leur livrer de bouteilles. Donc ils ont décidé de faire une verrerie sur place. La verrerie appartenant de nos jours à l'américain O.I. comprenait Owen Illinois, leader mondial de l'emballage en verre pour l'alimentaire. Je m'appelle Issam, j'ai 28 ans. Ça fait 7 ans que je suis dans l'entreprise de la verrerie. Je suis agent qualité. Donc je vais procéder durant les 8 heures de poste à différents contrôles qualité. On a un planning en fait avec différents contrôles qualité à respecter. Et également, je suis aussi, on appelle ça machiniste. Et donc en fait, je vais directement réparer les défauts que la machine peut créer sur les bouteilles en verre. La bouteille, tout d'abord, elle est sous forme de verre en fusion. Et elle va être coupée via des ciseaux. Et ces ciseaux-là vont créer une préforme. On appelle ça une paraison. Et donc cette paraison, elle va suivre tout un processus de fabrication. Elle va être prise dans des moules de production et via un système de bras de transfert et de soufflage, la bouteille va être fabriquée tout simplement. Je suis rentré à la verrerie en 97, j'avais 20 ans. Donc on a enchaîné les saisons, les saisonniers, un peu l'intérim, entre guillemets, à l'époque. Et on est passé un peu par tous les postes, c'est-à-dire cariste, agent qualité, machiniste, chef de groupe backup, chef de poste. Donc je pense que c'est un parcours assez noble, pour moi qui ai peu de diplômes. Et on est fiers du métier qu'on fait, vraiment. Le 8 avril 2025, j'ai un ami du travail qui m'appelle et qui me dit j'ai appris que l'usine allait fermer. Pour moi, ça a vraiment été un gros coup de massue. Cette phrase, on ferme, ça a été la plus terrible que j'ai entendue depuis ces 6 derniers mois. Ça a été terrible. J'en ai pleuré. J'en ai vraiment pleuré, quoi. Nous, on a été les derniers en France. Ils ont fait d'abord toute l'Europe, l'Espagne, et nous, en avril, il y a eu pour la France. Donc ils ont, en CE européen, ils ont annoncé les restructurations du groupe en France, dont la fermeture de période. Pure et simple. Du jour au lendemain. Mais c'est un monde qui s'écroule. Parce que notre travail, c'est ce qui remplit notre frigo, c'est ce qui nous fait partir en vacances avec nos enfants, c'est ce qui nous fait arranger un peu mieux notre maison, qui nous paie nos petits plaisirs. Et là, ça se termine, c'est terminé. Terminé. Les premières annonces de la direction, loin des attentes des salariés, ces derniers n'ont toujours pas digéré les raisons de la fermeture définitive de l'usine de Vergès sur les 9 que possède le groupe américain en France. L'entreprise, elle s'est justifiée par le fait, en fait, ils ont eu une politique de restructuration et en fait leur objectif, leur slogan, c'était Fit to Win. Donc c'est un peu s'amaigrir pour réussir. Fit to Win is an endurance course that has 15 different obstacles that a soldier must negotiate. C'est en supprimant des postes que pour eux, ils estiment qu'ils vont gagner. Mais au final, ils vont gagner quoi? C'est ça. Et nous, on va gagner quoi?
La seule chose qu'on y gagne dans l'eau, c'est la perte de notre travail et voilà, on est perdant, quoi. Ils ont nommé dernièrement un des bras droits de BlackRock qui lui fait le ménage de partout. Donc ils ont licencié énormément de personnes. Chez nous, en France, c'est le plus gros licenciement en France. C'est dans les 500 personnes qui vont être licenciées. Lui, de toute façon, il a une mission. Il a été missionné par ses actionnaires. Il est là, il se comporte un peu comme un cow-boy. Il dézingue ce qu'il y a à dézinguer. Il fait les économies qu'il y a à faire. Après, il met peut-être d'autres choses en place. Évidemment, il ne nous a pas fait ni de mail ni de lettres pour nous expliquer quelle était sa stratégie, à part donner un chiffre final. L'année dernière, encore, en 2024, l'entreprise ici, OI à Vergès, a fait 7% de bénéfices. Donc ça représente plus de 60 millions d'euros. Et l'année d'après, il nous tombe sur la tête que l'usine va fermer. Je ne peux pas justifier ça d'une manière justifiable. Une entreprise qui est en bonne santé, tu décides de la fermer. Pour moi, c'est anormal. C'est complètement anormal. Nous sommes en colère de la violence d'une multinationale, d'un gros groupe industriel qui, encore une fois, a une brutalité et une violence qui sont inacceptables. Soi-disant, c'est le marché du vin qui serait en pleine chute libre, qui serait la cause de notre fermeture. Alors que nous, on ne fait pas de bouteilles de vin. Ça concerne peut-être d'autres usines du groupe, mais pas nous directement. Les justifications, elles sont énormes et lunaires. Parce qu'on vient polluer quand on vient travailler, ils ont dit. Quand fermant l'usine, ils allaient économiser 32 millions d'euros. Alors j'ai dit, fermez les 9 usines, vous gagnerez plus. Alors que nous, je crois que c'est 6 millions d'euros cette année qu'on leur a reporté en bénéfice. Mais bon, comme c'est des fonds de pension qu'ils en veulent toujours plus, pour eux, peut-être c'est pas rentable. Donc, et nous, on va décentraliser notre capacité de production à la demande de Perrier, à 600 km d'ici dans les Vosges, sur un site qui, lui, a réalisé moins 8,3% de bénéfices. Donc ça remet l'équivalent de 6000 camions supplémentaires par an sur les routes de France pour alimenter Perrier en bouteilles. Alors que nous, il y a 100 mètres entre la machine de fabrication de la bouteille et leur première ligne d'embouteillage. Et on n'est que 2 usines dans le monde comme ça. Il y a Perrier et Coca qui ont une verrerie contre eux. Et il n'y a pas de coût de transport. À une ère où il faut réindustrialiser la France, où il faut préserver les solutions écologiques, on ne peut pas imaginer fermer une entreprise qui de plus est rentable pour aller produire des bouteilles en verre à l'autre côté de la France. Notre bouteille, on peut considérer que elle est à 80 grammes de CO2. Quand une bouteille qui va arriver de beaucoup plus loin, elle sera à 130 ou 140 grammes de CO2 par bouteille. Et on fait des milliers, voire des millions de bouteilles dans une année. Après, les deux, ils avaient eu rendez-vous avec le RH, donc en fait, ils savaient très bien qui c'était. Ouais. Et ensuite, le RH a dit je vous demande de partir, et du coup, on a remballé, on s'est barré. L'idée du piquet, elle est venue assez naturellement. Elle découle en fait de notre colère qui s'accumule durant tous ces mois. Cette colère qui est due justement à cette injustice, à cette fermeture qui nous est parvenue du jour au lendemain, comme ça, sans rien en fait. On montre qu'on n'est pas content, quoi. Ça les embête. Là, on s'est fait virer de Perrier hier, parce qu'on avait fait pareil devant chez Perrier pour les empêcher de rentrer et de sortir. Les camions, pas le personnel. On s'est jamais attaqué au personnel. Donc hier, ils nous ont fait dégager, ils ont fait des barrages. La marine-chaussée est avec eux, comme toujours, quoi. Les gouvernements, eux, ils ont les lois pour, nous, on les a pas. On n'a pas de moyens de pression, à part notre production et tout. C'est en fait un moyen pour nous d'être visibles aux yeux de tous, aux yeux des élus locaux, aux yeux des différents médias, aux yeux de la population, qu'ils voient en fait que ce qui se passe ici, c'est quand même grave. C'est quand même grave, il y a 164 salariés et familles derrière qui vont se retrouver sans emploi et qui vont être jetés à la rue. C'est injuste. C'est injuste. Je suis dans cette usine depuis 26 ans et demi.
Et il y a eu des journées très difficiles où j'ai vu des gars tomber dans les pommes par rapport à nos conditions de travail, qu'on accepte parce que c'est notre métier. Mais l'humain, il s'en fout. Donc ils veulent nous faire repartir, pas de problème. Nous, on demande de temps, mais eux, c'est négociation limitée. Voilà. Leur but, c'est de donner le moins possible. La RH France qui supervise les négociations de PSE, elle est venue ici avec un petit peu de compassion pour les salariés qui sont une petite larme à l'œil en disant mais on n'a jamais connu de PSE de telle ampleur chez OAI, on va faire notre maximum pour accompagner les salariés. Rien, on est plus pour de la merde. Je perds le métier que j'ai appris à aimer, parce qu'à la base, je n'étais pas programmé pour ça. J'ai appris à aimer ce métier, et ça, ce qui va changer pour moi, c'est qu'il va falloir que je cherche du travail. Voilà. Malgré tout, tu es dans un quotidien, c'est rassurant, tu as mis des choses en place, tu as pris un prêt, tu t'es projeté, et d'un coup, toutes ces projections, elles s'arrêtent net avec la fermeture de l'usine. Financièrement, moralement, il y a des jeunes qui ont acheté des maisons, qui se sont projetés dans l'avenir, pour eux c'est foutu. Quand je suis entré dans l'usine, je me suis dit, je compte faire ma carrière ici. Je me suis fait des collègues, je me suis fait des amis même. Et on avait une ambiance de travail, on avait un quotidien vraiment en fait, qui tournait autour de l'usine. Il va falloir déjà penser à l'avenir, alors qu'on l'a appris il y a même pas quelques mois. Donc ça se chamboule un peu dans notre tête. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont connu que la verrerie. Et la verrerie, chez nous, c'est un métier et qu'on ne peut exercer, bien entendu, que dans une verrerie. Et les autres verreries dans la région, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a qu'une seule. Et elle appartient aussi à OI, et qu'elle est à Béziers. Et donc, le reclassement de ces verriers, il va être compliqué, voire inexistant. Donc ces gens-là trouveront du travail, mais pas rémunérés à la même hauteur. Le gouvernement et les services de l'État sont pleinement engagés pour vérifier également la qualité des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi, tenant compte des spécificités de chacun. Maintenant, travailler avec un salaire réduit de 50%, je vais m'adapter. Je vais adapter ma qualité de vie. Déjà, moi, personnellement, je vais être obligé de vendre ma maison et puis de partir. Quand ils ont parlé du plan aussi, au mois d'avril, il faut dire qu'il y a des personnes qui sont parties en dépression. Ça fait déjà des personnes ça fait déjà presque 3-4 mois qui sont en dépression. J'ai même des collègues de travail qui sont partis en maladie parce que voilà, ils ont eu vraiment du mal à accepter cette nouvelle. Des séparations, des divorces, des ventes de maisons. Je ne veux pas trop en parler pour ne pas leur casser le moral parce qu'ils n'ont pas le moral. Mais ça arrive, et puis ils le sentent, quoi. Et ça change la vie d'un couple. Hein. Alors si le couple est bien soudé, ça va, mais si les poids c'est un peu bancal, là ça a commencé, certains avec leur femme, ça a été chaud. Alors j'ai de la chance, moi avec une femme on parle énormément. On échange énormément et ça me fait du bien. Mais une personne qui est seule chez lui, c'est une personne qui peut se suicider. Ce que je retiens, c'est un dégoût de vendre une usine qui tourne et qui marche, comme beaucoup d'autres, quoi. Et qui paie des bénéfices. Nom de Dieu. Avant, les PSE, à l'époque de M. Chirac, tu ne pouvais pas te servir d'un PSE pour licencier. Là, maintenant, ils ont décidé que oui. Donc tu peux perdre 10% de bénéfices. S'ils ont envie de fermer, ils fermeront. On souhaite vraiment qu'il y ait quelque chose ici, pas que pour nous. 53 ans, ça pouvait durer encore quelques années. On n'y croit pas trop, comme il a dit Joël. On est réaliste quand même. Hein. Mais s'il y a une petite chance, en tout cas, on va essayer de se la donner. Tout va mal, tout va mal. On brade la France, on brade ses industries. On ne demande aucune contrepartie lorsque l'État subventionne les sociétés comme les multinationales, comme celles qui nous embauchent aujourd'hui. Une entreprise peut disposer de l'argent de CICE, en faire ce qu'elle veut, y compris augmenter des dividendes, y compris augmenter des rémunérations des dirigeants. Ce qu'elles n'ont pas fait d'ailleurs dans la très grande majorité. OL Illinois a touché 15 millions d'argent public en 5 ans. Et le réel, c'est qu'elle ne veut pas investir dans le nouveau four qu'il va falloir
dans les 18 prochains mois 20 à 60 millions d'investissements. On ne peut pas distribuer l'argent des Français de cette manière-là. Et surtout sans demander de contrepartie. Parce qu'aujourd'hui, les 15 millions qui ont été donnés à Owens Illinois, on doit lui réclamer. Parce qu'aujourd'hui, Owens ne veut pas nous payer, ne veut pas nous donner de contrepartie à nous. Ils veulent nous faire partir avec juste un coup de pied aux fesses. Mais ça, c'est intolérable. C'est intolérable aujourd'hui. 100 000 emplois par rapport à 100 milliards de CICE, vous trouvez que c'est significatif? On va arrêter parce que donc, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Très franchement. On a toujours l'espoir que cette usine continuera de perdurer dans le temps. Bien sûr qu'on aurait pu la sauver, cette usine. Et qu'elle, tu vois, on peut toujours la sauver. C'est juste, voilà. Il faut qu'il y ait de l'investissement, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit injecté et qu'on remette à jour nos installations, nos machines de production. Pour l'instant, tant qu'il y a cette flamme, j'ai une lueur d'espoir. Alors certains ont perdu cette flamme, mais comme je leur dis, tant que la cloche n'a pas sonné, on continue à venir.